Et je suis très heureux d'enseigner au CELSA parce que justement, dans les masters dans lesquels j'interviens, il y a une très bonne articulation entre les enseignements de communication qui sont le métier de base du CELSA et les enseignements sur les institutions locales, dans la mesure où effectivement l'évolution des institutions locales, qui est devenue un des sujets très complexes depuis au moins la décentralisation, cette évolution, j'allais dire, impacte de manière très précise les métiers de la communication, la fonction communication qui participe de plus en plus aux projets de développement territoriaux et aux projets en gros d'évolution même des institutions. Alors ces enseignements au CELSA sont destinés à la fois au master de formation continue, donc pour des agents qui ont déjà, ou des étudiants qui ont déjà une expérience professionnelle dans divers domaines et qui cherchent en quelque sorte à confirmer leur expérience, à valoriser leurs acquis et en quelque sorte à un peu donner des bases théoriques à leur expérience, ou à des étudiants de formation initiale qui eux veulent découvrir ce domaine. Et c'est l'intérêt de ces deux masters d'articuler à la fois la vie professionnelle et les connaissances plus théoriques. Le problème actuel, c'est de bien voir quelles sont les collectivités qui, dans les années à venir, j'allais dire, seront les porteuses des projets au plan économique, stratégique et d'évolution des territoires. Il apparaît actuellement que ce sont essentiellement les structures intercommunales, métropoles, communautés d'agglomération, ou les régions qui sont porteuses de l'évolution des territoires, même si évidemment il y a encore des questions sur l'évolution même des communes et des départements, mais en tout état de cause, c'est régions et structures intercommunales qui sont les lieux d'avenir, et c'est eux évidemment qui recruteront des communicants dans les années à venir.